Jérôme Langlais, j'imagine qu'il y a un petit peu de stress ce soir pour cette grande première. Merci d'être avec nous pour ce direct. Jérôme, on est effectivement devant la salle que vous dirigez aujourd'hui avec cette première, avec une jauge extraordinaire. Là, on est au taquet. J'imagine qu'il y a un peu de stress quand même pour vous par rapport à tout ce qu'il faut gérer, le public, l'entrée et puis le concert in fine. Hein. Il y a surtout beaucoup d'impatience parce que ça fait longtemps maintenant qu'on travaille, 4 ans pour certaines personnes de mes équipes sur le projet. Et là, on a tout préparé et on est très impatient de voir comment le public va vivre, comment les artistes vont profiter de cette salle. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'impatience. Normalement, tout le monde est prêt, il y a beaucoup de monde pour accueillir. Donc c'est là vraiment de l'impatience surtout. Alors j'imagine aussi avec un groupe comme Dépêche Mode, on vous avez pas fait les choses à moitié pour cette première avec des stars internationales. Faire une première avec ce groupe-là, c'est aussi marquer un grand coup. C'est aussi un gros test pour vous. Hein. Oui, c'est un gros test, mais on se devait d'être prêt de toute façon. Et à un moment donné, dans la salle, si on est prêt on doit être prêt pour tout type de spectacle. Et puis, je crois aussi que les Bordelais attendaient depuis longtemps cette salle. Donc, c'était vraiment important qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse profiter sur le premier concert. Donc, pour nous, c'était une évidence dès le démarrage qu'il fallait qu'on fasse un grand artiste dès la première date. Alors j'imagine Jérôme qu'effectivement avec cette première date ça en appelle d'autres. Vous avez déjà booké pas mal de concerts avec des grands noms. On pense à Lenny Kravitz, Shakira qui est déjà plus de 8000. Il y en a au moins 10 déjà de bouclés. J'imagine aussi que peut-être ce premier test va permettre aux producteurs qui sont peut-être venus aussi tâter un petit peu le terrain, voir comment ça se passe et débloquer aussi d'autres dates avec d'autres grands artistes qui sont on va dire sur l'attente, sur la réserve. Oui, alors enfin, on connaît quand même bien les producteurs parce qu'on gère aussi d'autres salles de spectacle. Là, sur ce concert en particulier, c'est Live Nation qui produit aussi par exemple Shakira et ils n'ont pas hésité, ou Imagine Dragon, et ils n'ont pas hésité à annoncer déjà ces dates de concert avant. Ils connaissent nos équipes, ils savent qu'on sait accueillir dans nos salles. Donc finalement, on est plutôt en train de travailler, effectivement, d'essayer de trouver encore d'autres artistes. Et puis alors là, effectivement, on en parlait, hein, puisqu'on est dans le brut. Là, on voit les gens qui défilent. Il y a les travaux du pont Simone Veil, il y a les accès, tout ça met un peu plus de stress dans l'accueil du public parce que, in fine, dans 2 ans, ça sera pas vraiment la même configuration. Devant, on aura un espace différent aussi. Oui, exact. Ça veut dire qu'on travaillerait une nouvelle configuration. Là, l'idée vraiment, c'est que les gens puissent profiter de la salle. Donc, on essaye de donner tout pour que les personnes, quand elles arrivent, elles passent un bon moment. Nous, on peut moins gérer tout ce qui va se passer à l'extérieur, mais du coup, avec toutes les équipes, et on les a briefés dans ce sens, il faut que les gens, quand ils rentrent dans la salle, ils oublient tout leur tracas et qu'ils profitent, comme nous, j'espère, de ce spectacle. Alors, Jérôme, effectivement, on a aussi besoin de savoir comment est cette salle. J'imagine qu'il y a eu les balances et les répétitions. Ça a été aussi les tests acoustiques. Ça va être là, on va la voir en live, en réel. Mais ces premiers tests, comment vous les avez vécus? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose dans cette salle de particulier parce qu'on l'attend aussi. Hein. Oui, on l'attend parce qu'effectivement à la patinoire qui était d'abord une patinoire, l'acoustique était moins bonne, mais là on a vraiment travaillé sur le sujet avec les meilleurs acousticiens et on est très très confiant. Maintenant c'est vrai aussi que le vrai test ça va être ce soir parce que dans la salle avec 11 300 personnes, on attend de voir. Mais sincèrement tous les tests, on est très confiant. Alors 11 300 personnes, on va dire que c'est la jauge maximale. On les met où? Il y a tous les gradins, il y a la fosse. Expliquez-nous un petit peu l'environnement de cette salle. Alors quand on rentre, il y a alors là on est effectivement dans une configuration assis debout. Donc les personnes qui sont debout sont dans la fosse. Dans la fosse, il y a environ 5800 personnes. Et après, il y a des gradins où il y a 2 niveaux. Et là, on met tout le reste du concert. Alors vous parliez des gens qui vous accompagnent, il y en a qui travaillent dessus depuis 4 ans. Là ce soir au niveau des personnels pour encadrer cette soirée, il y a combien de personnes aussi aujourd'hui? Il y a entre 350 et 400 personnes qui travaillent ce soir pour bien accueillir tout le public et les artistes. Alors avec des contraintes aussi j'imagine parce que on rentre pas comme ça dans une salle de concert. Aujourd'hui, il y a un environnement, il y a un contexte, pas de sac, enfin il y a tout un tas de choses là qui ont contraint aussi au dernier moment l'entrée dans la salle, cet accès particulier. Oui, parce qu'il faut que le public s'habitue à ces nouvelles contraintes, effectivement. On interdit les sacs, on interdit beaucoup d'objets. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est beaucoup de signalétique. C'est aussi de les prévenir en amont. Et puis on a aussi mis du personnel sur des chaises d'arbitre pour essayer de prévenir pour que les personnes ne commencent pas la queue avant d'avoir déposé tous leurs sacs ou toutes les choses qu'ils devaient déposer. Voilà. Alors Jérôme, on va reparler de cette programmation avec des grandes dates à venir. Les prochaines, si on a un petit calendrier, là, si on peut commencer à nous redonner les grandes dates et les grands noms qui vont venir ici. On va voir que la programmation est assez éclectique puisqu'on a samedi soir Charles Aznavour qui vient, un grand nom de la chanson française. Et le week-end prochain, on a un concert électro
avec Feder, Petit Biscuit et Vitalik. Donc on voit que la programmation, elle va être très ouverte en même temps pour tout type de public. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et après, Michel Sardou, Calogero, Chaka Ponk, Imagine Dragon, Jamel. Donc on a vraiment tout type de spectacle pour tous les publics. Alors du coup cette salle, on l'a dit, elle est complètement modulaire. Il y aura peut-être pas que des concerts aussi qui vont être accueillis dans cet espace. Non, il n'y aura pas que des concerts. Jamel, par exemple, va venir. Il y aura un spectacle de danse, il y aura un spectacle, le Cadre Noir, un spectacle hippique. Donc il y aura tout type de spectacle. Et c'est vraiment le but dans une salle comme ça où on peut accueillir autant de monde, c'est d'accueillir tout type de spectacle pour que tous les publics s'y retrouvent. Merci Jérôme. Alors on va vous laisser regagner effectivement la salle là où vous allez peut-être trembler ce soir ou finalement exulter à la fin du concert, où vous dira peut-être un grand ouf. Ouais, en fait j'essaye de dire à mes équipes, vous allez beaucoup travailler ce soir, mais essayez de profiter aussi parce que c'est un moment magique, unique, c'est assez rare et on s'est tous donné rendez-vous juste avant le début du concert, quand il y a le noir sale. On va attendre, on va voir le public, la réaction et l'artiste qui va arriver et ça va être un grand moment pour nous, j'espère. Merci infiniment. Bonne soirée et bon concert. Merci.